Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance générale avec une partie sentimentale bien sûr pour le mois de mars 2025. Merci de liker, commenter, de partager parce qu'en ce moment vous êtes un peu frileux je trouve. Et c'est important pour ma chaîne, vous le savez. Hein. Et puis vous pouvez me commander si vous souhaitez une guidance, un soin, un audio soin. Allez voir sur mon site internet, tout nouveau, tout neuf. Lumièredepathie.com avec un S. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez sur leslumièresdepathie@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? On vous dit ici que vous êtes dans une phase d'épanouissement. Vous avez été beaucoup stressé dernièrement, mais la patience, on vous dit que là, c'est la fête qui revient. Oh, bah c'est beau. On a la fête qui revient. Vous avez dû être patient. Je pense que vous avez dû avoir comme beaucoup de signes, hein, des moments un peu compliqués. On va aller voir avec les mots ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de sexualité, de matérialisme. Alors, pour certains, vous étiez peut-être trop connectés au matérialisme, par rapport à la sexualité aussi, peut-être trop de sexualité, peut-être un chakra sacré ou racine qui était peut-être trop exacerbé, enfin surtout le chakra sacré. Et là, on vous dit que vous avez été déçus du coup. Hein. Bah oui, la vie, c'est pas juste c'est pas juste l'argent, matérialisme, etc. Hein, ça peut être ça. Et là, on vous dit que vous avez été déçus, mais maintenant, vous allez agir. On me dit... on parle ici de liaison. Alors, on va en mettre un petit mot. Liaison, influence. Ouais. Vous avez été influencé par quelqu'un. Peut-être que vous étiez avec une personne... vous vouliez peut-être de plus... Enfin, c'était peut-être une personne qui était très matérialiste. Hein. Quelqu'un avec qui vous étiez très connecté sexuellement. Et cette personne, en fait, elle vous a déçu, on me dit. Ou peut-être... oui, cette personne, elle vous a peut-être lâché. Hein, et le fait qu'elle vous ait lâché, vous allez comprendre qu'en fait, elle avait une influence négative pour vous, hein, cette personne. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ou bien peut-être aussi, vous avez été influencé, on me dit, par des contrats, des personnes, ou j'en sais rien. Il y a une histoire de déception dans le matérialisme ici. On me dit aussi que vous étiez peut-être pas assez dans vos désirs profonds, vous écoutiez peut-être trop les autres, vous voyez, ça peut être plein de choses après. Hein. On va aller voir avec l'oracle Mathéès. Oui, on me dit que vous allez travailler le pardon. Vous allez vous pardonner ou pardonner à l'autre, je ne sais pas à qui vous devez pardonner, mais en tout cas, il y a un pardon qui va être opéré. Oui, on me dit par rapport à l'or, vous voyez, vous allez voir vos propres richesses en fait. Hein. La richesse, c'est pas... vous allez revoir un peu la façon de voir peut-être par rapport au matérialisme. L'argent, comment la valeur de l'argent, voilà, qu'il n'y a pas que de l'argent, voilà, c'est tout ça aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, il faut voir la vraie valeur des choses, c'est pas que l'argent. Bon, ouais, c'est marrant, on sort l'argent en plus. Ouais, on dit que vous mettez fin à un cycle par rapport à l'argent. Vous voyez, c'est ça en fait. Ou peut-être ça a été compliqué, hein, et que là on me dit ça y est, vous changez de cycle et l'argent, le matérialisme c'est aussi peut-être vous manquiez d'argent, il y avait un problème de besoin, d'insécurité, et là on vous dit que vous finissez un cycle, et là vous êtes plus dans la sagesse, maintenant vous avez compris qu'il n'y avait pas que ça en fait. Moi j'ai l'impression que vous êtes, c'est ça, hein, vous allez être plus dans le côté festif, la joie, vous allez être patient, voilà, c'est un peu ça la sagesse aussi, l'instant présent, vivre des moments simples de la vie aussi, la fête ça peut être ça. On me dit que vous allez avoir du succès, on parle de stabilité, de succès qui revient, de contrats, d'anneaux, vous avez été déçus mais vous arrivez à la fin, on me dit par rapport à la famille. Vous êtes plus dans la sagesse aussi par rapport à la famille aussi. Peut-être que vous lâchez aussi quelque chose qui a été transgénérationnel, hein, famille, cercueil. Ça me fait penser à des mémoires transgénérationnelles. Vous avez été des déceptions que vous portiez qui ne vous appartenaient pas et qui faisaient peut-être que vous étiez toujours dans des soucis d'argent, des soucis d'abondance ou des choses comme ça, vous voyez. Et là, ça y est, le succès, la stabilité revient. Il y a un pardon qui va être opéré et il y a beaucoup plus de lumière. Alors, c'est brillant. Hein. Tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Hein. Donc là, il y a une histoire de richesse aussi, je sais pas. Après, chaque personne vivra quelque chose de différent. Hein. Mais là, il y a quand même une prise de conscience. Et le succès revient pour ceux qui avaient des soucis d'argent.
Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a un succès qui revient. Peut-être qu'il y a eu aussi un décès et il y a eu un souci aussi au niveau d'un héritage, des choses comme ça aussi. C'est possible. Hein. Vous avez hérité de quelque chose, je ne sais pas. Là, on parle de contrat. Hein. Oui, on me dit que vous allez vous faire aider. On parle de pardon, vous voyez. Vous allez travailler sur le pardon. Vous allez vous faire aider peut-être par quelqu'un, une thérapeute ou quelqu'un, un thérapeute ou vous-même. Vous allez vous aider. Hein. Là, on me dit que vous allez suivre votre intuition. Vous n'allez pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pas, parce que la personne, elle va être, je sais pas, parfois on est vite, moi je pourrais dire que l'exemple, tout ce qui brille n'est pas or, vous voyez, c'est un peu ça, n'est pas de la valeur. Et on me dit qu'en fait, vous avez compris, vous avez suivi votre intuition, que ça a été un apprentissage. Et là, vous allez vous calmer, on me parle de calme. Et vous allez parler, en fait, vous allez vous poser, vous allez discuter, vous allez... voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Sur le succès, on a le silence. On me dit que vous allez... par contre, on me dit de ne pas trop ébruiter votre succès. Parce que peut-être qu'il y a des personnes, justement, la déception, il y a peut-être des personnes qui vous ont influencé. Donc là, on vous dit, il y aura peut-être de la stabilité, du succès pour vous, mais chut, hein, faut pas le dire. Voilà, c'est bien aussi parfois de ne pas tout dire. Et on me dit que vous allez apprendre à vous taire. Et on me dit que le fait d'être dans le silence aussi, ça va vous permettre d'être dans l'apprentissage. La sagesse, c'est ça aussi, c'est savoir parfois de se taire, observer, apprendre, être dans son cocon, être dans son intuition, son évolution. Pas toujours être dans la fête, pas toujours être dans le, vous voyez, dans le côté festif, le côté bling-bling, des choses comme ça. Et on me dit que vous allez vous concentrer sur les contrats, vous voyez, vous allez peut-être aussi apprendre de nouvelles choses, vous former, vous êtes plus dans la concentration. Et on me parle de l'estime de vous aussi, vous allez travailler votre estime de vous-même. Hein. Parce que là, il y a eu beaucoup de déceptions, mais les déceptions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est déçu de quelqu'un, c'est que soi-même, on n'est pas nourri. Alors, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit ou aussi une précédente, je ne me souviens plus, mais à partir du moment où on est déçu de quelque chose ou de quelqu'un, c'est qu'il y a un besoin chez nous qui n'a pas été comblé. Et les besoins, il n'y a personne d'autre qui peut nous les combler mieux que nous-mêmes. Donc, si vous êtes déçu par quelqu'un, c'est que chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a la famille, on a la spiritualité. Vous allez aussi, moi je pense que pour certains, vous allez aussi changer votre façon de penser. Vous allez être beaucoup plus spirituel, hein, parler plus spirituel, donc avec des mots plus gentils, plus positifs. Voilà, c'est tout ça la spiritualité, c'est être dans la sagesse, la compréhension, la compassion, le pardon. C'est tout ça la spiritualité. L'amour, se parler de soi-même aussi, se connecter à soi, s'aimer soi. C'est tout ça. Et du coup, le fait de vous être plus dans peut-être aussi la spiritualité, ça va. Vous allez aussi rencontrer des personnes, je pense que vous allez rencontrer aussi des personnes de la même famille d'âme que vous. Famille, spiritualité, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous allez lâcher des liaisons, des relations, des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, en fait. Alors, sur l'aide, on a la transformation. Oui, c'est ça, vous allez travailler le pardon. Il y a une grande transformation qui s'opère pour vous ici. Et on me dit qu'il y a de l'abondance qui arrive du coup. Hein. Vous allez suivre votre intuition. On parle d'amour, d'apprentissage. Hein. Vous allez comprendre à vous aimer plus. L'argent, c'est pas ce qui va vous permettre d'être bien en fait. Vous allez comprendre que c'est l'amour de soi-même qui est d'abord le plus important. Et vous allez vous calmer, vous allez vous ancrer. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et on parle de sagesse, de parler et de passer à l'action. Voilà, c'est ça en fait. Tout ce que vous allez avoir envie de faire, vous allez le faire, mais avec plus d'ancrage. Alors sur le silence et le succès, on a quoi? Vous avez déjà les réponses en vous, on me dit. Hein. Vous n'avez pas besoin de demander à tout le monde non plus. Hein, le fait on me dit, restez dans le silence, écoutez-vous. Hein. Stabilité, apprendre, on a aussi la retombée positive, voilà, c'est ça. Le fait de comprendre, d'apprendre, après il y a de belles choses qui vous retombent dessus. Hein. Sur l'anneau, se concentrer, on me dit que vous allez faire des choix judicieux. L'estime de soi, la déception, on a la réussite. Hein. Voilà, en fait c'est une réussite complète. Hein. Et on a ici dans l'année en cours, hein, voilà, vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont être de la même famille d'âme que vous. J'ai mon oreille qui siffle en plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Fais un bilan, on vous dit quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Voilà, donc c'est ça, hein. C'est l'amour de soi, c'est être fier de soi. Et vous dire que heureusement que vous avez eu des personnes négatives autour de vous, sinon vous n'auriez pas évolué. Voilà, dites-vous ça en fait.
Et en deuxième, on a ici communique avec ton guide de lumière. Bon, bah c'est ça, hein. Famille d'âme, spiritualité, communication. On vous dit échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà. Oui, parce que si vous n'êtes pas ancré, vous êtes trop dans votre mental, il y a un voile hein, au niveau du chakra coronal, vous n'êtes pas connecté. Si vous êtes dans la tristesse, la colère, bah pareil, vous ne pouvez pas communiquer avec votre âme ou avec les guides en étant rempli de lumière, de rancœur, c'est pas possible. Voilà, donc là ça c'est important de le comprendre et puis quand on n'est pas bien, de prendre un temps pour soi et de se recentrer sur soi, de s'aimer, voilà c'est tout ça en fait. Hein. Tout le monde pouvait faire ça, le monde se porterait beaucoup mieux. Alors, on va aller voir ici la transformation. Alors, sur la transformation, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental. Oui, on me dit que vous vous donnez la permission le feu passe au vert. Hein. Vous pardonnez, en fait. Vous allez pardonner, alors je sais pas, vous donnez la permission d'être heureux, heureuse, de rencontrer quelqu'un, ou vous pardonnez à votre chéri, je sais pas à qui vous pardonnez. Mais en tout cas, il y a un pardon. Et on me dit que grâce à ça, il y a l'équilibre, l'abondance qui est retrouvée. Sur l'amour de soi, on me dit, bon, vous restez prudent parce que vous vous préservez aussi. C'est logique, hein, quand on a été échaudé, on craint l'eau froide. Hein. Et on me dit ici qu'en tout cas, vous allez enlever vos masques, hein, vous allez être plus ancré. Vous allez être plus calme, vous enlevez vos masques et on me dit que vous allez vous faire confiance, vous passez à l'action. Vous voyez, la confiance, passage à l'action, sagesse. En dessous, c'était quoi? C'est parler, oui c'est ça, vous allez parler avec plus de sagesse, vous allez y aller quoi en fait. Vous n'allez pas faire que parler non plus. Hein. Et le silence, succès, réponse déjà en soi, on me parle ici d'attirance. Hein. Vous allez... à mon avis, vous allez attirer différemment aussi. Vous voyez, c'est ça ce que je vous ai dit. Hein, votre pouvoir d'attraction va être différent. Mais aussi peut-être attirer quelqu'un. Vous allez savoir en fait. On me dit que vous allez savoir. Vous allez rencontrer quelqu'un à mon avis. Ou peut-être on réattirer quelqu'un. Parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans le silence. Il y a une attirance. Vous allez comprendre. On me dit que vous allez être plus dans la souplesse. La stabilité. On me parle aussi de vous concentrer sur l'anneau. L'anneau, c'est la collaboration. On parle ensuite à une séparation. On me dit que vous allez devoir, voilà, à un moment donné, vous allez devoir vous dire qu'est-ce que je fais. Cette personne, elle m'attire. Est-ce que j'y retourne pas, ou est-ce que, ou peut-être que vous allez vous séparer aussi de choses qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, tout simplement. Là, on parle d'estime de soi, des réussites, hein, et on me dit que vous allez concrétiser dans l'année en cours. Oui, vous allez comprendre vos échecs en fait. Hein. C'est ça. Donc pour moi, c'est une année qui va être forte, enfin un mois qui va être fort plutôt, excusez-moi. On a le coup de foudre derrière d'ailleurs, hein, j'ai eu envie de le retourner. Ouais, il y a un coup de foudre, hein, il y a quelque chose, hein, il y a un nouvel amour pour vous-même déjà, hein, ça c'est sûr. Allez, on va aller faire les contrats d'âme. J'appelle votre guidance. Hein. Le blocage karmique. Bon, on l'a eu aussi pour beaucoup de signes, cette carte-là. Hein. De toute manière, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on nettoie quelque chose. Hein. Ça peut être karmique, ça peut être l'enfant intérieur qui ne va pas bien. On nettoie beaucoup de karma en ce moment. Hein. On parle de relations houleuses. Bah, c'était les lions, je crois, qui ont eu ça, la relation houleuse. Hein. Je crois que c'est les lions. On vous dit le drapeau blanc. C'est exactement les mêmes cartes que le signe que je viens de faire. Je ne sais plus si c'est les poissons ou les lions. Je ne sais plus. Si vous avez du poisson ou du lion, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes dans l'évolution, la richesse d'évolution. Il manque quelque chose. Là. Je pense que c'est la richesse d'évolution, mais je pense qu'il manque une lettre. La richesse, ouais, c'est ça. On me dit qu'en fait, ça y est, vous allez, vous voyez, vous allez vous épanouir. Hein. Elle est belle, cette carte. Hein. Vous voyez l'expansion ici, les rayons, ça pète, quoi, en fait. C'est beau. Ouais. En fait, le fait que la relation elle a été compliquée, c'était une relation karmique que vous deviez, à mon avis, vivre. Cette personne, elle vous a aidé à comprendre des choses et grâce à ça, maintenant, on me dit que vous faites la paix et que ça vous fait évoluer hein, quelque part. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.